Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, magie et curiosité, la rubrique du 7 à Poitiers, ça reprend, c'est normal, c'est la rentrée, c'est septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que votre rentrée s'est bien passée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien générique. Donc effectivement, la rubrique 7 à Poitiers, vous la connaissez, tous les mois, je livre 3 tours sympas qui peuvent vous aider à vous initier à la magie, voilà, et puis à découvrir un petit peu ce monde qui est fascinant. Pour le premier tour, eh bien, je vous ai proposé un tour de prédiction parfaite. Je ne sais pas si vous avez vu, n'est-ce pas? Eh bien venez, approchez-vous, ça va se passer juste là sur le tapis, comme d'habitude d'ailleurs. Pour la prédiction parfaite, vous expliquez à votre spectateur que vous avez ici sur le marqueur, vous voyez, un petit papier. C'est votre prédiction, d'accord? Ici, vous avez un jeu de cartes. Vous pouvez lui montrer, ok? Vous pouvez lui dire, je mélange, d'accord? Ok. Et enfin, vous lui demandez de couper une petite partie du jeu, voilà, très bien, ok, alors ça peut être là, hein. Puis de la retourner, de la poser sur le jeu, puis une partie un peu plus grosse, et de la retourner et de la poser sur le jeu. Vous lui dites, faites un ruban, le spectateur fait un ruban, ou vous faites le ruban, et vous lui dites, c'est marrant parce que l'endroit où tu as coupé plusieurs fois, les cartes sont dos à dos, pardon, excusez-moi, la carte sur laquelle tu es tombé, ça aurait pu être n'importe laquelle, ça aurait pu être celle-ci, la dame de carreau ou encore le 7 de cœur, et tu es tombé sur le 8 de trèfle. Eh bien, pourtant, ici j'ai une prédiction. Oui. J'ai une prédiction et ça tombe bien. Parce que si on vérifie, normalement, oui, suspense, c'est évidemment le 8 de trèfle. Alors comment marche cette histoire de prédiction? Eh bien, vous écrivez donc une carte, n'importe laquelle, celle qui vous fait plaisir. Moi j'ai mis 8 de trèfle. Donc votre petit papier, ça vous l'avez compris, c'est très simple. Il est plié en tout petits morceaux, il est mis comme ça. Comme ça c'est bien en évidence, vous posez ça sur la table, d'accord? Et vous avez donc votre jeu de cartes, et sur le dessus, vous avez votre 8 de trèfle, d'accord? Vous pouvez faire un mélange partiel du jeu, comme ceci face en l'air, et la dernière partie du dessus, vous la remettez dessus, tout simplement. Vous pouvez le refaire plusieurs fois en disant voilà, je vais faire un tour de prédiction. Vous allez voir d'ailleurs, j'ai une prédiction. Vous allez dans quelques instants couper. D'accord? Donc là, vous faites comme ceci, vous mélangez. Là, vous avez même vu, j'ai même retenu. Regardez bien, j'ai retenu la carte en mélangeant, ce qui fait que le 8 de trèfle qui est ici, d'accord, je l'ai retenu. Ce qui fait qu'il reste toujours sur le dessus. Bref, vous vous débrouillez pour que le 8 de trèfle reste toujours ici. Ensuite, voilà ce qui va se passer. C'est très simple. Regardez. Vous allez couper, vous lui faites couper une petite partie du jeu, un tiers à peu près. Ce tiers, vous le faites retourner comme ceci sur le dessus du paquet. Ce qui fait que le 8 de trèfle pour l'instant est là. Puis vous lui faites couper un peu plus de la moitié. D'accord? Ce qui fait que là, il faut qu'il embarque cette partie-là qui est face en l'air avec une partie un peu face en bas. Et vous le retournez. Et vous lui dites maintenant, regardez bien, on étale. On étale, et en étalant, eh bien, on arrive sur une carte. Une carte, la première qui est face en bas. Vous pouvez la sortir un petit peu comme ça, et vous lui dites, si tu t'étais arrêté là, ça serait le 5 de trèfle, ou encore le 8 de cœur, ou là, ça aurait été ici, ça aurait été le 3 de cœur. Eh bien, tu tombes sur le 8 de trèfle. Ça marche à chaque fois, vous ne pouvez pas rater. D'accord? Ce qui est important, c'est un tiers au départ, et ensuite 2 gros tiers. Ok? Repassez la vidéo au ralenti, vous allez voir, c'est très simple. Bien joué la comédie. Vous révélez votre prédiction qui est juste ici derrière votre stylo, et je peux vous dire que c'est gagné. Alors le bon sens, c'est quoi exactement? Eh bien c'est un tour de petits paquets, d'accord? Alors je les mélange un petit peu. Voilà, je vous montre, hein. J'ai sélectionné des cartes à points, n'importe lesquelles d'ailleurs. Tenez, venez voir plus précisément sur le tapis. Donc comme je vous le dis, des cartes à points, vous voyez, pique, cœur, trèfle, voilà. Très bien, je mélange un petit peu, et puis vous allez sélectionner une carte. Donc le spectateur, allez-y, hein, je le fais pour vous, d'accord? Vous sélectionnez une carte, vous la regardez, très bien, et je vous promets que je regarde pas moi, voilà. On peut couper, et puis on peut mélanger. Ok, et on peut même recouper encore. Eh bien, je vais essayer de retrouver votre carte, d'accord? On va recouper. Ah, je crois que c'est une carte rouge. C'est peut-être du cœur, ouais, c'est ça, c'est le 9 de cœur, n'est-ce pas? Voilà. Allez, explication.
Alors le bon sens, pourquoi je parle de bon sens? Tout simplement parce que les cartes, en tout cas celles que j'ai prises, je les ai pas choisies au hasard. J'ai pris le 3, le 5, le 7 et le 9 de 3 familles, pique, cœur et trèfle. Parce que carreau, la carte ne peut pas avoir un sens, vous allez très vite comprendre. On traite d'un sujet dont j'avais déjà parlé, mais on avait fait le tour qu'avec les 7. Et là vous allez comprendre, c'est un peu plus subtil justement. D'abord il y a plus de cartes, et c'est un peu plus subtil. Donc on va considérer déjà par exemple que, voilà, là la carte est dans le bon sens. Pourquoi? Parce que tout simplement, regardez, le point cœur central, il pointe vers le bas, on voit un cœur dans le bon sens. Si je le mets comme ça, il est à l'envers. On s'occupera toujours du point central. Par exemple pour le 3 de trèfle, voilà, et bien là il est à l'endroit, là il est à l'envers. Okay, pour le 7 de pique par exemple, je parle de point central, en tout cas je parle de point dans la colonne du milieu on va dire. Donc là il est à l'endroit, là il est à l'envers. Vous me suivez? Donc vous les mettez tous dans le même sens. Okay, donc tous, voilà, à l'endroit. Vous mélangez le petit paquet de cartes, vous dites voilà, j'ai pris quelques cartes à point. Vous faites choisir une carte. Le spectateur prend une carte. Il la regarde. À ce moment-là, vous, d'accord, je dépose la carte sur le tapis, à ce moment-là, vous allez pivoter votre jeu. Alors pour pivoter le jeu, c'est très simple. Vous lui faites faire un demi-tour, comme ça, d'accord, ou alors vous lui faites faire un tour dans votre main, vous dites c'est bon, vous montrez la carte à tout le monde. Là, ça y est, vous venez de mettre le jeu maintenant, regardez, à l'envers. Ok, c'est bon, les cartes maintenant sont toutes à l'envers. Lui, par contre, sa carte est toujours à l'envers. Ce qui fait qu'il la remet quelque part dans le jeu. Vous pouvez remélanger. Il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire couper. Vous allez identifier sa carte très facilement, puisque là, vous savez que vous reprenez votre jeu de cartes. Par exemple, s'il est face en... Comment? Face en bas, d'accord? Comme ceci, vous voyez? Voilà. Et bien maintenant, vous cherchez quelle carte pointe vers le haut, tout simplement. Et vous tombez sur le 7 de cœur. Ça y est, vous avez trouvé la carte. Vous jouez un peu la comédie. Une carte rouge, c'est du cœur, c'est un 7 de cœur, c'est ça? Merci beaucoup. Bluffant, hein? Alors, la pièce désintégrée. Une pièce, un demi-dollar américain et une feuille de papier. Très important. En fait, c'est pas vraiment une feuille de papier, c'est plutôt du papier, c'est pas du papier thermique, hein, mais c'est du papier qui peut aider à désintégrer les pièces. Tenez, je ne triche pas, hein, d'accord? On plie comme ceci, d'accord? Voilà. Jusque là, ça va. Dans le papier. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que maintenant, on peut déchirer le papier. Et en fait, on déchire la pièce en même temps. En fait, non. La pièce a disparu. Explication. Alors voilà ce qui va se passer. Donc vous prenez une pièce, un post-it comme ça, pas autocollant parce que c'est un peu embêtant. Donc vous montrez aux gens, aux spectateurs, que vous mettez la pièce au centre. Très important. Ok? La pièce est au centre. Peut-être que certains connaissent, vous l'avez deviné, mais ça peut être bluffant, hein, je vous assure. Donc au moment où vous allez plier, votre pouce va ramener la pièce dans le coin inférieur, juste ici. Vous dites ok, on plie comme ceci, le petit post-it. Donc vous maintenez la pièce, vous dites la pièce au centre, d'accord? Puis vous allez pivoter, et là la pièce, vous la faites tomber dans votre main, d'accord? Ok. Puis vous repliez le post-it. Voilà. Donc vous dites ok, la pièce est emprisonnée, et là vous repartez avec la pièce dans la main. Si vous êtes assis au bord d'une table, cette pièce, vous pouvez la faire tomber sur vos genoux, d'accord? Là, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé la main, je l'ai posée sur le guéridon. Voilà. Bon, évidemment que si j'avais du monde autour de moi, je ne l'aurais pas posé sur le guéridon. J'aurais pu prétexter autre chose, très intéressant. Vous pouvez dire, ok, très bien, la pièce ici, on va aller chercher un briquet. Là, vous partez avec la pièce à l'empalmage des doigts, vous allez dans la poche, vous déposez la pièce et vous sortez le briquet. Et vous chauffez un petit peu. Vous déchirez, la pièce a disparu, il n'y a plus rien à voir, d'accord? Mais voilà, je vous refais le mouvement. Après, je vous laisse libre cours à votre idée pour vous débarrasser de la pièce. Regardez bien, on la descend, on plie, d'accord? Donc, je le refais comme ceci, hop. On vaut mieux plier comme ceci d'ailleurs, voilà. On plie comme ça, on monte, on fait tomber, on replie. On part avec la pièce, on s'en débarrasse, et on peut déchirer. Complètement disparu. Voilà.
Et bien voilà, c'est la fin de cette rubrique Magie et Curiosité. Je vous remercie encore à toutes et à tous d'être aussi fidèles, que ce soit les anciens, les nouveaux. Merci beaucoup, on a passé les 12 000 abonnés et ça c'est chouette. Et bah merci beaucoup, voilà, encore merci. Écoutez, je vous retrouve le mois prochain, mais je vous retrouve surtout samedi pour un nouveau Magie Jazzy bien sûr. Mais il y en a souvent qui me demandent comment venir à la magie professionnelle, à des tours beaucoup plus bluffants. Et bien je vais vous en parler samedi, avec un ouvrage de monsieur Roberto Giobbi. Vous allez voir. Vous pouvez, en achetant ce livre, eh bien, vous pouvez faire des tours de magie très très bluffants sans avoir une dextérité de dingue. Voilà. En tout cas, ça permet de se mettre à la carte magie et d'y aller tout doucement, à son rythme. Donc rendez-vous samedi à 19 h, bien évidemment. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à samedi. Salut!